l'identité du preneur d'otages. Donc là, dans les premiers éléments, on nous a dit que ça pourrait avoir un lien avec la fusillade qui a eu lieu hier à Montrouge. Alors, dernière information qui nous parvient à l'instant. Plusieurs otages visiblement se trouveraient dans ce supermarché Cachère, porte de Vincennes, à Paris. On est vraiment à la périphérie de la capitale. Jean Garrigue, vous voulez réagir? Oui, alors justement, ça pose cette question de la prise d'otage, puisque on le voit dans les deux cas, que ce soit les frères Kouachi ou là, il y a prise d'otage. Or, ça peut sembler en contradiction avec ce qui semblait, je veux dire, la détermination un peu kamikaze des frères Kouachi. On avait l'impression qu'il y avait une dynamique de suicidaire, si vous voulez. Et de la même manière pour ce tueur isolé de Montrouge. Et donc, pourquoi la prise d'otage? Est-ce qu'elle doit uniquement servir donc de négociation dans leur esprit, mais est-ce qu'elle doit servir aussi à un moment donné à une sorte de dialogue qui ferait passer un message? Il faut peut-être se poser cette question. C'est l'objectif de mobiliser nos antennes occidentales, de montrer ces images qui ont évidemment un très fort impact médiatique. On va essayer de prendre toute la prudence qu'il faut pour ce genre de situation, de rester mesuré, de ne pas donner trop d'informations non plus pour pas empêcher le travail des policiers. Justement, on va en parler de ce travail des policiers avec Robert Paturel. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes ancien négociateur et instructeur du RAID. Vous-même, donc, vous avez connu ce type de situation. Là, on est au tout début de la prise d'otage. Que se passe-t-il? Comment les forces de police se mettent-elles en place lorsqu'il y a une situation de ce type en plein Paris? En fait, une intervention de ce type, ça s'est quasiment jamais produit. C'est-à-dire que ça pète à plusieurs endroits différents. Il y a plusieurs crises à plusieurs endroits différents. Je pense que les deux groupes majeurs que sont le GIGN et le RAID sont déjà bien occupés dans l'est de Paris. Et je ne sais pas si c'est quelque chose d'organisé. Je pense pas. Je pense que c'est des gens qui veulent semer le trouble un petit peu à différents endroits. Et je pense pas que ce soit vraiment concerté au départ, mais j'en sais pas beaucoup plus. Oui, on comprend bien. Il y a effectivement très peu d'informations, donc je ne vais pas vous demander effectivement de faits précis, mais en tout cas, on va rappeler à nos téléspectateurs qui nous rejoignent qu'il y a deux situations parallèles, c'est ce que vous évoquiez, qui se déroulent en même temps. L'une d'abord porte de Vincennes à Paris, c'est la situation que vous voyez à l'image en ce moment en direct, ces images. L'autre à Dammartin-en-Gohelle, c'est à 40 km au nord-est de Paris où sont retranchés les deux suspects dans l'attentat à l'image, qui sont en train de prendre position autour de ce supermarché Cachère. Quelle est leur priorité? C'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'épicerie? La priorité, c'est de figer la situation déjà pour empêcher que la crise se déplace. Et c'est pour ça qu'on constitue un groupe d'urgence qui doit être prêt à intervenir à tout moment, surtout lorsqu'il y a des otages. Mais c'est surtout, on va figer la situation et sécuriser le tour pour empêcher justement que la crise ne sorte, ne se déplace et que les gens viennent tirer à l'extérieur et s'en prendre à n'importe qui, quoi. Voilà, et les images que nous avons en ce moment nous sont fournies par France Télévisions, ce qui explique ce petit carré que vous avez en bas de l'écran. En tout cas, ce sont donc les images en direct porte de Vincennes à Paris. Donc une fois